Macky Sall pour participer à la campagne électorale. L'ancien chef de l'État ne donne aucune date ni ne confirme une arrivée avant les législatives anticipées. À suivre, la synthèse de l'entretien que Macky Sall a accordé à RFI Fulfulde. Il s'est également prononcé sur les défections dans les rangs de l'APR et sur ses relations avec l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Dans ce journal, vous entendrez également l'inquiétude et la colère de la fille du commissaire de police à la retraite, Cherna Keita. Mahoudia Keita a été empêché de voir son père détenu à Rebus depuis 1 mois et demi. Nous évoquerons le procès du leader de Gumsabop, Bougane Gueye Dany. À la veille de l'audience, un important dispositif sécuritaire a été mis en place à Tambacounda. Et puis, vous aurez vos rubriques habituelles, le journal international, le journal des sports et la revue de presse. À la mise en onde de ce journal, à Lyunba. Et d'abord, cet entretien accordé par l'ancien chef de l'État, Macky Sall, à nos confrères de RFI Fulfulde, notamment sur son retour au pays en vue de la campagne électorale. Macky Sall soutient que ce n'est pas à l'ordre du jour et que le moment venu, l'annonce sera officielle. Macky Sall s'est également prononcé sur son retour dans le landerneau politique et le choix porté sur sa personne pour diriger la liste nationale Walou. Sur la transhumance de certains de ses compagnons, l'ancien président de la République dit n'être nullement surpris. C'est d'une Rouba synthèse. L'ancien chef d'État va-t-il rentrer au bercail tout prochainement? Macky Sall sur RFI Fulfulde a laissé entendre que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous l'avez reçu le jeudi? Non, pas du tout. Je ne suis pas encore là. Vous savez, le jour où je devrais être là, ça va être officiel et l'information va sûrement circuler. Hors du pays, Macky Sall estime avoir juste respecté une tradition. Vous savez, quand le président n'est plus au pouvoir, il doit se retirer pour laisser le soin à ses successeurs de bien dérouler. Macky Sall explique son comeback dans l'anderneau politique. Mes alliés, mes compagnons m'ont demandé de revenir diriger la liste pour pouvoir soit gagner cette élection, sinon faire partie de ceux qui vont aider le peuple à sortir de la situation difficile à laquelle il fait face aujourd'hui. Parce que cela fait 7 mois que le nouveau régime est là et nous avons peur que si rien n'est fait demain, ça va être difficile, ça va être très chaud. Des cadres de l'APR ont ces derniers temps opté pour la transhumance. Bon nombre d'entre eux ont rejoint le parti PASTEF. L'ancien chef d'État Macky Sall dit n'être nullement surpris et cela ne les gêne pas du tout. Vous savez, moi je ne suis pas surpris et ça ne va pas du tout bousiller mes plans, pas du tout. Ça pourrait peut-être créer une situation de découragement, mais je ne pense pas que cela puisse avoir un quelconque impact sur la marche de nos activités. Au finish, ce sont les citoyens qui vont voter. Ils ont leur carte et ils savent pour qui voter. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire à faire. Sur RFI Fulfulde, l'ancien chef d'État Macky Sall s'est aussi prononcé sur les crues du fleuve Sénégal. Le nouveau régime doit s'atteler à mettre en place un plan de riposte bien efficace au soutien Macky Sall. Et répondant à Amadou Ba qui affirme qu'il n'a pas parlé au chef de l'État sortant Macky Sall depuis la dernière présidentielle, Macky Sall se dit surpris. Il affirme que l'ancien Premier ministre lui a envoyé un message le jour de l'Aïd el-Kabir et qu'il lui a lui-même répondu. Cela dit, Macky Sall a aidé les victimes des inondations de la crue exceptionnelle du fleuve Sénégal à Matam. L'aide de l'ancien chef de l'État aux sinistrés de Nguidjilogne et Djamel, les émissaires de Macky Sall, à leur tête Farba Ngom, sont arrivés avec 4 millions et 20 tonnes de riz. Les responsables de Takawalou Sénégal ont profité de cette occasion pour officiellement lancer leur campagne. Ali Bandelnia.
À bord des pirogues motorisées, gilets de sauvetage bien enfilés, les responsables de Takoualou Sénégal ont démarré leur campagne électorale par le Dandemayo. Coupés du reste du pays depuis près de 2 mois du fait des inondations, les sinistrés de cette zone se disent aujourd'hui soulagés de ce déplacement de la caravane conduite par Farbangom. À Nguidjilone, tout comme à Djamel, le président Macky Sall, tête de liste nationale, a offert 4 millions et 20 tonnes de riz aux sinistrés. Un geste hautement salué par les bénéficiaires. Awa Diaw est notable à Djamel. Un sentiment de soulagement. Les sinistrés sont très soulagés. Les sinistrés sont très réconfortés de voir cette délégation conduite par Farbangom et envoyée par le président Macky Sall, qui ont eu à braver les eaux du fleuve en faisant la traversée combien difficilement à Djamel pour venir le soutenir. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin des gens en cas de détresse qui viennent vous soulager, des autorités qui viennent quand même vous montrer leur compassion, et c'est ce que nous avons vu. Parce que Macky Sall connaît bien Djamel. Donc si aujourd'hui Macky envoie cette délégation, quelque chose qui ne nous surprend pas, combien les inondations ont créé ce désespoir auprès de ces sinistrés. Mais aujourd'hui, ils retrouvent quand même cet espoir. Un geste très fort aussi. Les partisans du président Macky Sall qui lancent ainsi la campagne électorale dans la région de Matam avec un sentiment de compassion à l'endroit des sinistrés des inondations. A rappelé qu'après les 20 000 sacs à terre offerts par l'opérateur économique Harouna Dia, son frère tête de liste à Kanel avait déjà sillonné la zone du Dandemayo avec des appuis en vivres, en moustiquaires et en matelas en faveur des sinistrés de Kanel. Matam, Ali Bandelnia, RFM. RFM, partout. Allons à présent à Tambacounda où s'ouvre demain le procès du leader de Gomsobop, Bougane Gueye Dany, devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. Bougane Gueye Dany qui est en prison depuis plus d'1 semaine. Plusieurs responsables de la coalition Sam Sekadou sont donc attendus dans la ville demain. Pour parer à toute éventualité, les autorités ont déjà pris les devants en mettant en place un dispositif sécuritaire massif. Papoussé Diallo. Pour parer à toute éventualité, les artères des rues qui mènent au tribunal de grande instance de Tambacounda sont assiégées par les éléments du groupement mobile d'intervention de Tambacounda. Munis de gilets et de casques, ils arrêtent et fouillent tous ceux qui tentent d'accéder au tribunal. Cartes d'identité et cartes professionnelles sont passées au peigne fait. À noter que l'opposant Bougane Gueye Dany a été arrêté lundi dernier à Bakel. Il est poursuivi pour 3 chefs d'accusation, refus d'obtempérer, outrage et rébellion. Des leaders de coalition, activistes et membres de la société civils ont décidé de venir à Tambacounda à l'occasion du procès de Bougane Gueye Dany. Le cas par exemple de Thierno Alassane Sall et d'Abdoul Mbaye de la coalition Sénégal Kessé, Pape Djibril Fall, Barthélémy Dias et l'activiste Assane Diouf sont également attendus dans les prochaines heures. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. Ce qui nous amène à parler des actes de violence dans la campagne électorale. Les appels au calme et à la sérénité se multiplient. Serigne Babacar Sy Cissé, petit-fils de Serigne Babacar Sy de Tivaouane, se désole de la situation qu'il qualifie d'inquiétante. Il demande aux acteurs politiques et aux jeunes en particulier de taire leurs querelles et d'engager des débats qui concernent le développement du pays. Il dénonce également les attaques contre les chefs religieux sur les réseaux sociaux. Chérante Diop. Serigne Babacar Cissé, Ibnou Sokhna Oumou Khayri Sy, petit-fils de Serigne Babacar Sy, a appelé les politiciens au calme et à la sérénité. Donc j'en profite pour lancer un appel aux politiciens. Bon, au moins pour qu'ils se ressaisissent. Le Sénégal, ce n'est pas pour le président Diomaye, c'est pas pour le président Macky, c'est pas pour le président Abdoulaye Wade, c'est pour tous les Sénégalais. L'appel qu'on doit lancer est de rester calme, de se dire que c'est un travail que le peuple va me confier. On n'a pas besoin de s'insulter, de se chamailler. Qu'ils sachent que cette campagne-là, c'est un épisode parmi tant d'autres. Il y en aura d'autres qui vont venir. Mais pour le moment, c'est les législatives, on les fait. Il faut maintenant que les gens se passent au travail. Les jeunes sont aussi interpellés. Selon le marabout, les jeunes de ce pays doivent aujourd'hui prendre conscience du rôle qui leur est dévolu. Ils déplorent le fait que beaucoup de choses inquiètent les citoyens. Les jeunes aussi, qu'ils se résistent pour qu'ils aillent soit de retrouver l'école, ou bien aller travailler, apprendre un métier. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on se dit, mais où sont les chefs religieux? Mais en contrepartie, vous voulez à chaque fois insulter les chefs religieux. C'est pas possible. Ils ont un rôle à jouer, ils sont dans leur coin, donc on les laisse tranquilles. Et pas vraiment se mettre chaque jour à les insulter, à les dénigrer, au moins à défaut de les vénérer, on ne les insulte pas.
D'ailleurs, comme chaque année, une journée de prière sera organisée le 2 novembre prochain à Grand Thiès, un ndigal du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et pour préserver la paix et la démocratie au Sénégal, le collectif des universités vient de mettre en place 5 observatoires. L'objectif est de mettre fin à la violence, politique. Le CUD, qui a tenu une rencontre à Saly, demande aux autorités de reconnaître l'opposition et de respecter ses propositions allant dans le sens de renforcer la démocratie. Le dit collectif veut aussi que l'État prenne en compte les propositions des universitaires. Ferdinand Diène Faye, enseignant-chercheur en droit public à l'UCAD, coordonnateur du collectif avec Ndeye Matidia. Le CUD, après la crise, a décidé de se muter en organisme de réflexion et on avait mis en place des observatoires avec plusieurs thématiques, notamment 5 observatoires. L'observatoire État de droit, l'observatoire gouvernance publique, l'observatoire des imaginaires et de la culture, l'observatoire vulnérabilité socio-économique et écologique et enfin l'observatoire technologie numérique et intelligence artificielle. Ces observatoires ayant été mis en place et les responsables désignés, il fallait leur donner une feuille de route et c'est tout l'objet de ce séminaire afin qu'ils puissent participer au débat public utilement, c'est-à-dire mobiliser l'expertise universitaire dans le cadre du débat public. Nous lançons un message de collaboration. Nous demandons à nos autorités de privilégier le dialogue, de privilégier le débat. Parce que dans une démocratie, souvent on peut penser que l'avis contraire, de l'autre est négatif, péjoratif, alors que dans une démocratie, c'est la confrontation des idées, la confrontation des avis qui permet véritablement d'avancer. Nous savons déjà que c'est le cas, que nos autorités sont très ouvertes. Nous les invitons à poursuivre dans ce sens-là, à pouvoir dialoguer avec tout le monde, tous les pans de la société, pour que chacun apporte quelque chose et ensemble, on pourrait gérer et régler nos difficultés ensemble. Restons dans le secteur de l'enseignement supérieur avec l'université Alioune Diop de Bambey où les étudiants ont été interdits d'accéder au restaurant ce matin. Ils ont trouvé de gros bras devant les réfectoires, une mesure qui fait suite aux 96 heures de grève décrétées par la coordination. Mohamed Lo, un des délégués des étudiants interrogés par Babacar Diouf. L'Assemblée générale s'est réunie en Assemblée générale et a décidé de décréter 96 heures de cessation de toute activité pédagogique, accompagné aussi de journées sans ticket étendues sur une période de 96 heures également. Maintenant, à notre grande surprise, le directeur du cours s'est réveillé le matin et a demandé à tous les repreneurs de ne pas ouvrir les restaurants. Alors, au moment où je vous parle, le déjeuner devait être servi normalement à 12 heures, mais aucun restaurant n'a préparé le déjeuner. Et je pense bien qu'ils ne prépareront pas aussi le dîner. Donc nous prenons en témoin l'opinion nationale, parce que depuis plusieurs semaines, on a mis en avant le dialogue pour discuter avec le directeur et essayer de trouver des solutions. Mais on se rend compte qu'il n'y a aucune solution concrète. Il joue au dilatoire et opte pour une langue de bois depuis très longtemps. Donc je pense qu'il est temps pour lui de réagir et de régler ce problème pour permettre aux étudiants de rejoindre les campus et de faire les cours. Et puis le plan d'action des étudiants en Master 1, front illimité avec une grève chaque jour de 7h à 18h, journée sans ticket du lundi au samedi. Ces étudiants en Master 1 réclament leur bourse qu'ils disent n'avoir pas reçue depuis 13 mois maintenant. Et puis évoquons les risques de remous dans le système éducatif après le SAES. Des syndicats du G7 menacent de déposer un préavis de grève dès la semaine prochaine. Les retards notés sur la modification du décret 74-347 et celui de 2006, donc notamment sur la situation des enseignants décisionnaires, à l'origine du désaccord, ainsi que la posture radicale des autorités sur la rétroactivité en cas d'avancée. Déception notée, le G7 qui avait été convié par le ministère de la fonction publique à une rencontre hier. Koumossanyan Faye. Encore, le projet de décret modifiant le décret 74-347 rejeté par le G7. Une modification qui relève d'une préoccupation de la partie syndicale avec le régime précédent. Ce décret est pour corriger ce que les syndicalistes ont toujours considéré comme de l'injustice subie par les enseignants dits décisionnaires. Amidou Diédiou est le secrétaire général du CELS. Nous avons
été déçus de constater que c'est le projet de décret que nous a présenté l'ancien régime, que nous, syndicats, avions rejeté. C'est ce même projet que nous a présenté aujourd'hui. Nous l'avons rejeté parce que simplement, ce décret comporte des limites objectives. Et c'est comme s'il se passait le mot. L'UDEN parle de manque de volonté de la part des autorités. Abdourahmane Gueye est le secrétaire général national. Rien n'a été pris en charge. Et cela découle d'un manque de volonté, d'un manque de respect même à l'endroit des enseignants que nous sommes. Le G7 regrette ce qu'il considère comme une posture radicale de la part des autorités pour ce qui est de la rétroactivité des avancées qui devraient être apportées sur les statuts de ces décisionnaires. Nous avons vu un ministère à la limite qui est sur la défensive par rapport à la question de la rétroactivité. Je crois que nécessairement, il nous faut ouvrir le débat sur la rétroactivité. La seule alternative pour les syndicalistes, c'est d'aller au front pour régler définitivement ce résiduel du protocole. Il faut que d'ores et déjà, et dans les plus brefs délais, nous puissions nous positionner pour dire non à ce dilatoire, pour dire non à ce louvoiement, mais pour faire face. Et la seule manière de faire face, c'est d'engager le bras de fer. Le bras de fer. À la limite d'apporter une riposte à la hauteur de la France. Quant à l'UDEN, le syndicat n'écarte pas de déposer un préavis de grève. Et cela dès la semaine prochaine. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Le commissaire de police à la retraite, Cherna Keita, toujours en prison. Sa famille s'inquiète et s'interroge sur son état de santé. Sa fille, qui était partie lui rendre visite hier, en a été empêchée par les gardes pénitentiaires. Mahoudia Keita dénonce et exige la libération de son père. Nous l'écoutons avec El Haj Ndiogoudien. Les visites, il reçoit ça les jeudis. Mais vu ma condition, il avait obtenu une autorisation spéciale pour que moi je vienne le voir 2 lundis sur 4, toutes les 2 semaines. Moi, le premier lundi, je n'ai pas eu de problème. Ils m'ont bien accueilli et tout ça. Mais cette fois, j'ai été recalée directement à la porte. Et même avec violence, je dirais, violemment, parce que j'ai essayé d'expliquer que moi j'ai une autorisation et tout ça. Mais la personne qui était en face de moi, mon interlocuteur, n'a même pas voulu m'écouter. Il m'a juste recalé, il m'a dit rentre déjà fait certains de jours de visite. En tout cas, il m'a recalé. C'est l'hostilité qu'il a manifesté, c'est ça qui m'a fait mal. Et surtout le fait qu'il y a eu une rumeur selon laquelle il a bénéficié d'une liberté provisoire alors que c'est faux. Une famille où on n'a pas de ces nouvelles et tout ça. Moi, je me suis dit, soit c'est un gars qui m'a reconnu et qui voulait faire un excès de zèle, soit il y a quelque chose de louche derrière. Qu'il y ait des problèmes de santé là-bas, je sais pas, moi, c'est à ça que j'ai pensé en premier. Qu'on le dise, même si c'est un commissaire de police qui est habitué à ce genre d'endroit-là. C'est un homme de 110 ans avec la santé. Déjà, il a eu une petite maladie, une petite grippe là-bas et après il allait mieux. Est-ce qu'il a rechuté ou pas? Et là, on veut que tu le vois. C'est bizarre. L'ancien commissaire de police Cherna Keita est en prison depuis plus d'1 mois et demi pour diffusion de fausses nouvelles. Un mot sur la journée mondiale de l'AVC célébrée aujourd'hui. Au Sénégal, la situation est alarmante. Les cas d'AVC constituent 30% des hospitalisations et sont responsables de 2/3 de la mortalité dans le service de neurologie, selon Dr Mbagnick Bahoum, qui est neurologue. Il invite les gens à privilégier l'activité sportive. Malik Bahoum, neurologue, est joint par Oumou Kalsoumli. Il y a en premier lieu l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a également les dyslipidémies, il y a le surpoids, il y a le tabagisme, l'inactivité physique ou la sédentarité. Tous ces facteurs de risque-là, lorsque vous les avez et que vous ne les traitez pas ou que vous ne faites pas d'efforts pour les contrôler, eh bien vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral. Mais ce qu'on sait, c'est que l'accident vasculaire cérébral, comme on le dit tout le temps, occupe la première place d'activité en neurologie. Donc, si vous prenez nos lits d'hospitalisation, 1/3 des patients, en fait, il s'agit d'accident vasculaire cérébral et c'est également la première cause de mortalité. Quasiment 2/3 de nos patients en utilisation de soins intensifs ou de réanimation, en fait, sont provoqués par l'accident vasculaire cérébral. Et en ce qui concerne les maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité. Si vous prenez l'accident vasculaire cérébral en plus des maladies cardiaques, représente la première cause de mortalité au Sénégal.
12h19 à l'instant même, notre confrère Maodo Girandou, journaliste sportif, est inhumé au cimetière musulman de Yoff. Il est décédé hier, un homme qui était très apprécié par ses pairs et qui ont tenu à lui rendre hommage. Le défunt journaliste, inhumé à l'instant au cimetière musulman de Yoff. Écoutons Freddy Hachem, un de ses amis, au micro de Moukalsoumli. Avec une grande peine que je rends hommage à un ami qui nous a quittés. Un ami qui nous a quittés bien trop tôt, Maodo Girandou Ndiaye. Mais rendons grâce à Dieu. Maus, comme on l'appelait, était une âme rayonnante, quelqu'un de sincère et surtout très généreux, qui savait illuminer ceux qui l'entouraient. Son sourire, son rire communicatif réchauffait le cœur et rendait chaque moment passé en sa compagnie unique. Aujourd'hui, je prends pleinement conscience de l'empreinte qu'il a laissée dans nos vies, de tout ce qu'il m'a appris sur la bienveillance et la simplicité. Sa mémoire restera gravée en moi, dans mes pensées et dans ces instants de silence où son absence se fait douloureusement ressentir. Il laisse un vide immense, mais également un héritage d'amour et de souvenirs précieux qui nous accompagneront toujours. Nous apprenons également le décès de Marc Diouf, ancien maire de Bargny et secrétaire général de l'Union départementale PS de Rufisque. Le jour et l'heure de l'inhumation seront connus ultérieurement. Paix à leur âme et toutes nos condoléances à leurs familles respectives. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. En 2024, l'Afrique a battu le record des catastrophes climatiques. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses en Afrique. Cette année, des pluies torrentielles et de graves inondations ont touché près de 7 millions de personnes en Afrique occidentale, mais aussi en Afrique centrale, selon des données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Ces catastrophes ravagent habitations et récoltes, et selon des scientifiques interrogés par l'AFP, les inondations ont été aggravées par le changement climatique. Aïda Djong du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, explique que cette année 2024 a été particulière en termes de quantité de pluie. On l'écoute. On a des années relativement humides et des années relativement sèches, mais cette année a été particulièrement humide en termes d'occurrence de pluie intense. Et ça, c'est une des manifestations du changement climatique. À mesure que la température mondiale augmente, les événements extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité. On a noté un déclin des systèmes d'observation, notamment dans les zones de conflit. Parfois c'est dû au conflit, parfois c'est dû, et souvent aussi, en manque de financement. Pour réduire l'incidence de ces événements extrêmes, la seule façon, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et cela ne dépend pas de la région, cela dépend de l'humanité entière. Aïda Djong-Nyon, climatologue et membre du GIEC, interrogé par nos confrères du journal Le Monde. Au Cameroun, le corps d'une élue a été découvert après des violences meurtrières dans le nord-ouest. Les faits se sont déroulés samedi dernier à Bamenda après la projection publique organisée par le parti au pouvoir d'un film documentaire sur le président Paul Biya. 2 habitants sont morts tués par balle en fin de journée et une élue municipale a été enlevée puis assassinée. Oumou Kalsoumdi. La deuxième adjointe au maire de la commune de Bamenda était portée disparue depuis samedi soir. Militante active du parti au pouvoir, le RDPC, est revenue du quartier administratif réputé sécurisé de Up Station où une projection était organisée pour le documentaire Paul Biya, un grand homme au destin prodigieux. Selon des témoins, c'était vers 17h30, heure locale. Fida Joko a été amené de force par des hommes armés non identifiés. Aucun groupe n'a revendiqué son assassinat. Le préfet du département de la Mesam, Simon-Émile Moche, dénonce les dérives barbares des terroristes armés, la formule employée par les autorités pour qualifier les séparatistes anglophones actifs dans la région. Le coordonnateur de l'ONG, Tamin Saoud, appelle une nouvelle fois les groupes radicaux et le gouvernement à revoir leur approche d'une situation de crise violente qui dure depuis bientôt 8 ans dans les régions anglophones du Cameroun.
Au Burkina Faso, Human Rights Watch accuse le gouvernement d'avoir exposé des civils au risque d'attaques djihadistes. Cela fait suite au massacre le 24 août dernier d'une centaine de civils. Ils avaient été réquisitionnés par la junte au pouvoir pour creuser une tranchée afin de protéger leur village, mais ont été tués par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda à Barça-Logo. Cette tuerie est l'une des plus sanglantes recensées dans l'histoire du pays. Parmi les victimes, des dizaines d'enfants et au moins 200 blessés selon l'ONG Human Rights Watch. Les autorités burkinabées n'ont jusqu'ici fourni aucun bilan, mais le collectif Justice pour Barça-Logo, composé notamment de proches de victimes, a fait état de son côté de plus de 400 morts. Merci Anna Rocha. Le journal des sports à présent avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Lutte avec frappe, le CNG n'a toujours pas de président. Toujours pas de président pour diriger le comité national de gestion de la lutte malgré le début de la saison. C'est par des arrêtés qui durent une semaine ou 5 jours que le ministère gère cette structure de la lutte, ce qui a poussé les spécialistes et autres journalistes spécialisés en lutte simple et avec frappe à s'interroger sur cette situation. Ils interpellent également la ministre des Sports pour trouver une solution puisque cela ne peut pas durer et cela peut bloquer la lutte. À Bundour, que nous avons joint ce matin. La situation que vit actuellement l'arène est une situation à la fois inédite et scandaleuse. Après que le mandat de l'actuelle équipe s'est terminé le 23 septembre 2024, Madame le ministre Khady Diène Gaye avait décidé de le proroger jusqu'au 23 octobre. L'on pensait qu'avant cette date, le nom du nouveau président du CNG serait connu. Ce n'est pas le cas. La conséquence première est que les galas du week-end qui devaient avoir lieu après cette date du 23 octobre, le gala du samedi n'a pas eu lieu parce que justement l'équipe du CNG considérait qu'elle n'était plus légitime pour continuer quoi que ce soit. On nous dit depuis au moins 2 à 3 semaines que le nom du nouveau président du CNG devrait être connu. Chaque fois, on nous dit dans les heures qui viennent, depuis le ministre a appelé à des concertations, ensuite à ce qu'on pourrait assimiler à un vote. Depuis lors maintenant, qu'est-ce qui explique que désigne pas le nouveau président du CNG? Au même moment, des personnalités ont même été contactées dans la journée du lundi pour participer, en tout cas pour venir étoffer, n'est-ce pas, la nouvelle équipe du CNG. C'est dire que c'est un tâtonnement, c'est une manière de gérer qui intrigue plus d'un, mais cette lenteur-là vraiment dans ce dossier est quelque chose d'inédit dans l'arène sénégalaise. Football à présent, tournoi de l'UFOA, jour de vérité pour les équipes de la poule B. Elles vont connaître celles qui iront en demi-finale pour rejoindre l'équipe de la Gambie et du Sénégal, déjà qualifiée dans la poule A. À 16h au stade La Dior de Thiès, Mali joue contre l'équipe de la Mauritanie. Au stade annexe de Diamniadio, à la même heure, l'équipe de la Guinée-Bissau défiera la Sierra Leone. Nous parlons de football féminin avec l'équipe nationale du Sénégal qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations de football qui joue aujourd'hui en amical à Casablanca contre le Maroc. Le sélectionneur Moussa Cissé, sur les 23 joueuses convoquées, 13 sont des expatriés. Le football en Europe, en Italie précisément, pour terminer cette page de sport avec aujourd'hui l'entame de la 10e journée du Calcio italien. Cagliari joue contre Bologne et l'AS Vérone défie Lecce. L'AC Milan joue contre l'équipe du Napoli Suleiman. Merci Malal. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la violence qui s'invite dans la campagne électorale, la pente dangereuse bûcheron du coup Walfadri, le retour du monstre Dakar renoue avec ses pulsions de violence sous Pierre Walfadri. Saccage et incendie du siège de Taraf Sénégal, Khalifa annonce une plainte, relève Réumi Quotidien. Sur ça, désigne le coupable, Abbas Fall, que le journal compare à Charles Blé Goudé. Blé Goudé, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien bras armé de Gbagbo, ancien ministre de la Jeunesse, accusé par la justice internationale d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors de la crise post
processus électoral de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. L'ancien chef des jeunes patriotes, surnommé à l'époque le général de la rue, régnait à maître, organisé la vendetta, orchestré des meurtres, considéré comme un de ceux ayant le plus contribué aux violences à l'époque. Le journal Source nous dit qu'Abbas Fall égale Blé Goudé. Selon le journal, eh bien, tout est parti d'une provocation de la caravane d'Abbas Fall dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, plus précisément dans les quartiers où Barthélémy et sa famille élisent domicile. À ce moment précis, la tête de liste nationale de Samba Sakadou était en meeting à Biscuiterie. Informé du passage de la caravane d'Abbas, les pro-Bart ont, au terme du meeting de Samba Sakadou, sonné la vengeance et pris en chasse les pro-Pastef qu'ils ont violemment tabassés. Visiblement sonnés par les représailles des pro-Bart tout aussi condamnables, Abbas Fall endosse le costume du triste ivoirien Blé Goudé et arme ses jeunes. Quelques heures plus tard, paf, le siège de Tara au Sénégal est brûlé au cocktail Molotov. Khalifa Sall brandit alors une plainte avec constitution de partie civile car il crie à un acte criminel. Barthélémy Diaz de monter sur ses grands chevaux, il dit: si Abbas Fall passe la nuit chez lui, sachez que le ministre de l'Intérieur est partisan et le ministre de la Justice est dans un esprit clanique. Bassirou Diomaye Faye doit maintenant lier l'acte à la parole après sa dernière adresse à la nation où il a rassuré quant à son impartialité. Ousmane Diagne, le garde des Sceaux qui annonce l'ouverture d'une enquête, doit confirmer toute la droiture dont il est crédité et prouver sa capacité à transcender les clivages politiques pour faire respecter le droit en traquant et arrêtant tous les auteurs de ces violences. Vox Populi informe qu'après le mal, Abbas s'est confondu en excuses, mais le mal est déjà fait. Sud Quotidien en conclut alors que c'est Diomaye qui est défié, Diomaye qui n'a pas été écouté, son discours de vendredi n'est pas passé. Mais le Soleil note que le ministre de la Justice a mis en garde les auteurs de violences. L'État sera là, il dit-il. Des enquêtes vont être ouvertes, les responsabilités situées. L'Obs note que 4 vigiles qui dormaient au siège de Tahaou ce jour-là ont été entendus. Abbas Fall, non, pour le moment, le journal parle d'audition ratée. Commentaire du biétiste du journal Le Quotidien. La violence a toujours été inhérente aux élections au Sénégal. Si parfois les choses ont semblé incontrôlables, on a toujours pu compter sur les leaders des différents camps pour éviter les dérapages. Cette fois pourtant, les hostilités ont commencé dès le démarrage, au point qu'en voulant répliquer au coup dont ont été victimes ses partisans membres du pouvoir, semble avoir enclenché l'incendie du siège de ses adversaires. S'il s'est rétracté après, il n'a pourtant pas eu au mot de régler pour la perte de bien d'autrui. Cette campagne va devenir trop longue. La campagne électorale, c'est aussi cette coalition Taxawallu Sénégal et Macky Sall qui s'expose au désaveu. Selon l'Observateur, le confrère a fait une enquête et elle est dans le flou. De retour, ses adieux au tumulte des meetings et le pari perdu de la retraite paisible. Interrogé à ce sujet, Abdoumbo, un proche parmi les proches du président Sall, confie pour l'instant, on préfère ne rien dire sur son retour. Le journal Enquête lui fait focus sur ses déclarations d'Ousmane Sonko, révélation autour de 1000 milliards de francs CFA qui auraient été trouvés dans le compte d'un dignitaire de l'ancien régime. Le journal qui doute se demande s'il s'agit en vérité d'un scandale ou d'un pur mensonge. Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko qui survivra, les quotidiens s'interrogent ce matin. Ils sont de la même génération et se connaissent pour avoir cheminé ensemble. Eh bien, le journal note que Barthélémy s'est lancé depuis quelques jours dans une campagne de déconstruction du discours de Ousmane Sonko. Ça va saigner entre les deux et 2029 se joue donc en 2024. Et puis sport pour boucler le Ballon d'Or 2024 décerné, l'Espagnol Rodri sacré. Le journal constate que 64 ans après le sacre de Luis Suarez, Rodri est devenu le 3e joueur espagnol à remporter le Ballon d'Or. Le milieu de terrain de Manchester City, vainqueur de la Premier League et de l'Euro avec la Roja, a devancé Vinicius Junior et Bellingham. Du côté du continent africain, l'attaquant nigérian de Atlanta Bergame Lokman est le seul à figurer dans le top 15 en occupant la 14e place. Mbappé 6e, Yamal 8e, Rodri devant 3 joueurs du Real. Donc, bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Et c'est la fin de cette édition à 12h33 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudien à la rédaction en chef, à la réalisation Barthélémy Ngom et Oumou Kalsoum Ly, à la mise en onde Alioune Ba, Maïssa Mbaye au digital et à la production Hamadi Ndiaye et Cher Tidiane Senghor. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, le journal de la campagne présenté par Georges Détidiop. Bonjour Georges. Bien bonjour Suleiman. Excellente suite des programmes avec la RFM. Au revoir.
Législative anticipée du 17 novembre. RFM au cœur de l'événement. À suivre dans RFM Matin, Matin Campagne, Parle-moi, Allo député. Après le journal en Wolof de 8h, à suivre Pencum Ndaw Rewmi. Après les éditions de 12h et de 13h, le journal de la campagne, première partie, avec des rubriques comme Agenda, le direct du jour, Diaspora, le portrait ou encore l'Avar. Géoubi de 16h45 à 18h avec Makumba Bey. Budget dans les éditions de 18h. La chronique du docteur Mohamed Ali Mouba dans le journal de 18h. Meeting de 19h à 21h avec Awamai et Cheikh Tidiane Diagne. Et après les éditions de 21h et 22h, le journal de la campagne, deuxième partie, avec des rubriques comme Écho de campagne, Éclairage, Web campagne ou encore Carte électorale. Législative 2024, c'est sur RFM et nulle part ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la radio Futur Média. Bienvenue dans le journal de la campagne. Georges Bétédio. Troisième jour de campagne électorale ce mardi. Les coalitions ont investi le terrain, les listes indépendantes également. Au programme aujourd'hui, porte à porte, meeting entre autres activités. PASTEF investit les régions de Fatick et Kaolack en 3 étapes. La coalition Waref est annoncée dans le nord du pays. Abdoulaye Sylla, lui, prévoit un méga concert à Thiès. L'agenda du jour, Nafissatou Sylla. Au programme de cette 3e journée de campagne, la coalition Waref d'Amadouli Akile fait une tournée dans le département de Podor, précisément dans le Diri, le Walo et l'Ila Morphil. Abdou Karim Sall, lui, tête de liste de la coalition Andesiko Luté Ngir Sénégal, seront embarqués pour cette journée. Le parti PASTEF Les Patriotes tient une caravane nationale, départ 11h avec 3 étapes. La première Foundiougne, direction Mbam, Djilor, Passy, Sokone. Deuxième étape, départ sortie Fatick, Niakhar, Pumbar, destination Gossas. Et pour la 3e étape, le parti PASTEF Les Patriotes se rendra à Fass, Ourour, Gagnic, Guinguinéo, Mbadakhoune et finira à sa caravane à Helcom-Biran. La coalition du secteur privé, dirigée par Biran Yayawan, se rend dans le Sénégal oriental pour rencontrer les commerçants de Salémata, Saraya, Kédougou avant de passer la nuit à Tambacounda. Racine Sy, tête de liste de And Ligue Sénégal, sera lu cet après-midi à Dakar. Le parti Wardjef d'Amadou Toubagnan sera dans le département de Rufisque pour mener une caravane mais aussi y rencontrer les réseaux de femmes. Le président Abdoulaye Sylla a prévu de se rendre à Thiès, Ndiassane, Tivaouane, Khombol et Thiénaba. Sa coalition prévoit un méga concert suivi d'une forte déclaration des investis et aussi du président Abdoulaye Sylla. La fédération du renouveau de l'ancien ministre Diegansen sera aujourd'hui à Thiès et Bombay. Actu campagne, la vague d'indignation suite aux violences notées en ce début de campagne électorale. Ousmane Sonko de PASTEF qui solde ses comptes avec Barthélémy Diaz, la tête de liste de Sam Sakadou, qui écarte toute idée de vengeance après l'incendie au siège de Tahaou. Les promesses de Alassane Ndoye au secteur informel. Famodion passe en revue l'actualité de la campagne. Actu campagne dominée ce mardi par les propos virulents d'Abbas Fall, qui par la suite a fait son mea culpa. Dans une vidéo postée hier, la tête de liste départementale de PASTEF s'est excusée par respect, dit-il, pour ses partisans et la vague d'indignation qui s'en est suivie. La société civile réunie au sein du consortium Sahel Jam a interpellé les acteurs politiques sur la gravité de cette violence qui, selon eux, risque de compromettre l'organisation du scrutin. Au même moment, le ministère de la Justice parle d'ajustements et de propos susceptibles de revêtir une qualification pénale. De son côté, la coalition Sam Sakadou, à travers sa tête de liste Barthélémy Diaz, a exigé l'arrestation d'Abbas Fall, le maire de Dakar, qui renseigne qu'ils ont affaire à des manipulateurs apeurés, mais qu'ils soient rassurés, il n'y aura aucun acte de représailles. J'ai bien sûr cité Barthélémy Diaz. Dans la Petite Côte, Ousmane Sonko s'est encore attaqué justement à Barthélémy Diaz. Day jël ay bouteilles
ñëw di xaste. Fin de citation. La tête de liste nationale du parti PASTEF a par ailleurs lancé des pics à Amadou Ba, qui selon lui a été épinglé par 2 rapports, celui de l'inspection générale de l'État et un autre qui concerne l'affaire des 94 milliards. Amadou Ba a également été la cible d'Abdoulaye Sylla. Dans le Baol hier, la tête de liste de la coalition And Bessel Sénégal a déclaré que l'ancien Premier ministre est un homme du passé qui a fait son temps, donc pas la peine d'épiloguer sur lui. Amadou Ba justement a sillonné les rues de Dakar. À Grand Yoff, il a échangé avec des commerçants sur la situation économique du pays. Selon lui, la stratégie nationale de développement du régime actuel qui a été présentée au Sénégal n'est rien d'autre qu'un réchauffé du plan Sénégal émergent. À Kaolack, la coalition And Sokhali, production, transport et commerce a promis une bataille sans merci à toute personne qui essaierait de compromettre les intérêts et autres droits des populations, en particulier les transporteurs, producteurs et commerçants. Pour la tête de liste Alassane Ndoye, un député qui a été investi par son peuple doit obligatoirement obéir à ce peuple. Le secteur informel est également au centre des préoccupations de la coalition Goryubès. La tête de liste Mohamedou Amadou Diallo a pris l'engagement de mettre en place des lois qui vont protéger les ouvriers. Merci Fama John. Nous nous rendons à Ziguinchor. Bonjour Lamine Ba. Bonjour Georges Diop. Alors, comment se déroule la campagne là-bas à Ziguinchor? Est-ce que les coalitions sont visibles sur le terrain? Disons que on a quand même un démarrage timide de la campagne électorale à Ziguinchor. Au-delà de la caravane d'ouverture qui a été organisée par la coalition PASTEF le soir de l'ouverture de la campagne électorale en sillonnant les quartiers Ziguinchor. Actuellement, peut-être les coalitions sont peut-être dans une phase de préparation pour mieux aborder certainement la seconde phase parce que actuellement les tâches se répartissent entre mise en place des comités électoraux et également l'élaboration des stratégies pour aller à la conquête des voix. Et puis donc dans la région de Ziguinchor. Donc la campagne, oui, elle est partie. Les coalitions ont privilégié pour l'instant des démarches de proximité parce que jusqu'à présent, difficile par exemple de voir une coalition qui envoie un programme de campagne bien ficelé. On a reçu aujourd'hui que le programme de campagne de la coalition PASTEF, qui a investi Marie Sagna et Oulimata Sidibé sur la liste départementale. Par exemple, aujourd'hui, ils sont à Kadior et à Matel en porte-à-porte. Mais les autres coalitions ne nous ont pas encore fait parvenir leur programme et quand nous les avons contactés toutes nous disent donc qu'elles sont en train d'élaborer les stratégies de campagne et de mettre en place les dispositifs électoraux. Donc, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que nous n'avons pas encore également reçu de tête de liste nationale à Ziguinchor. Pour l'instant, certainement, dans les prochains jours, il ne devrait pas tarder à arriver à Ziguinchor. Mais retenir que la campagne est très très timide pour l'instant à Ziguinchor. Maintenant, les stratégies de proximité continuent parce que la coalition, par exemple, Diam Akindérigne, qui a investi le secteur Hubert Mendy, nous affronchons est en proximité également aujourd'hui, en porte à porte, même que la coalition Takoualou ainsi que la coalition DFPE, mais également les autres coalitions qui, pour l'instant, sont privilégiées, notamment le contact, la proximité et la préparation de la suite qui joue à venir. Merci Lamine Ba en direct de Ziguinchor. Diaspora à présent, aujourd'hui en France, le permis de conduire sénégalais qui a perdu sa valeur en France, l'importation de véhicules de plus de 5 ans ou encore l'impact des relations entre Paris et Dakar sur les Sénégalais établis en France, entre autres préoccupations. Idrissa Benjamin Sané, Sénégalais vivant à Lille au téléphone avec Famajon. Aujourd'hui, ce que la diaspora sénégalaise attend de ses futurs députés à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils soient de bons représentants. Parce que déjà, nous autres, la diaspora, nous traversons d'énormes difficultés. Et entre autres, c'est la question du permis de conduire sénégalais qui n'a plus de valeur en France. C'est que quand vous débarquez avec votre permis de conduire sénégalais en France, vous ne pouvez plus rouler avec ce permis, vous ne pouvez plus procéder en échange de permis. Pourtant, nos compatriotes de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée peuvent
eux, échanger leur permis de conduire sénégalais. Donc ça, c'est un problème. Nous interpellons les autorités sénégalaises. La question également des voitures. On ne peut plus envoyer des voitures âgées de plus de 5 ans vers le Sénégal parce que tout simplement, le gouvernement sénégalais a interdit que des voitures âgées de plus de 5 ans. Donc on ne peut plus envoyer des voitures âgées de plus de 5 ans au Sénégal et c'est un problème. Paradoxalement, dans le parc automobile sénégalais, on y retrouve des voitures pourtant qui datent de plus de 50 ans, de 60 ans, qui sont plus âgées que nous. Donc je pense que c'est un problème. L'autre question fondamentale, c'est également le fait que nos autorités ou le gouvernement sénégalais souvent se vante de son amitié avec la France, mais cette amitié n'a pas d'impact direct sur les compatriotes sénégalais que nous sommes. Parce que les Sénégalais de la diaspora déjà éprouvent d'énormes difficultés, j'allais dire, pour déjà obtenir un titre de séjour. Donc tout ça c'est un problème. Pour obtenir un séjour, c'est tout à fait un problème. Donc nous invitons également à travailler là-dessus, à trouver des solutions afin que les Sénégalais ne puissent pas en tout cas souffrir ou continuer de galérer en France. Avis d'experts, la problématique de l'immunité en période de campagne électorale, cela à la lumière des propos de la tête de liste départementale de PASTEF à Dakar. Elle ne saurait être une immunité totale, la campagne n'étant pas une période de non-droit. C'est l'avis en tous les cas de Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Il faudrait que les acteurs politiques comprennent que la campagne électorale n'est pas une période de non-droit où ils bénéficient d'une immunité totale pour faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un contexte électoral que la loi pénale ne s'applique pas. La loi pénale s'applique et elle doit s'appliquer. Et là, le ministre de la Justice l'a rappelé hier dans son communiqué en invitant les acteurs politiques au respect strict des lois et règlements de ces pays, qu'ils s'abstiennent aujourd'hui de poser des actes qui sont de nature à troubler l'ordre public. Donc c'est pour dire que l'impunité ne sera pas tolérée dans cette période électorale. Que les acteurs politiques le comprennent ainsi, qu'ils comprennent que l'immunité ne sera pas tolérée dans cette période. Donc la loi, elle n'est pas suspendue. Le portrait du jour, Bassirou Ba, le président du mouvement Arsounou Momel, tête de liste de Natal Kaogi. Bassirou Ba se fixe comme objectif faire entendre la voix du monde rural. Il compte relever le défi. Le portrait de Bassirou Ba avec Fatoumo. Inlassable, défenseur des habitants du monde rural, Bassirou Ba parcourt les villages les plus reculés pour faire entendre leur voix. À la tête du mouvement Arsounou Momel, il s'est aujourd'hui illustré par sa détermination à améliorer les conditions de vie des populations rurales. J'ai longtemps défendu les causes du monde rural jusqu'à devenir le soldat ou bien l'avocat de ses habitants, rien que leur vécu soit amélioré. Ce qui est à l'origine de la mise en place de notre mouvement. Cette énergie l'a conduit à diriger la liste nationale Natal Kaogi pour les législatives du 17 novembre, une première pour le monde paysan. À travers cette candidature, il ambitionne de rompre avec les pratiques politiciennes classiques et de proposer une alternative centrée sur les véritables enjeux des campagnes. Toujours c'est ce combat qui nous a mené à créer l'Union Natal Kaogi, qui est un parti indépendant, parce que nous ne voulons pas cette façon de faire la politique au Sénégal. Ce qui est important pour moi, c'est le monde rural. Conscient des responsabilités à venir, Bassirou Ba s'engage à porter les revendications des acteurs agricoles au cœur de l'Assemblée nationale s'il est élu député de la 15e législature. Nous sommes conscients des défis, mais nous voulons un groupe parlementaire une fois élu député afin de porter les contraintes des acteurs agricoles. L'enjeu est majeur, mais nous avons l'ambition nécessaire, affirme-t-il, en appelant les citoyens à se mobiliser et à jouer le rôle dans ce projet. Certains pensent déjà que l'Union Natal Kaogi ne va pas s'en sortir parce qu'elle est composée uniquement des cultivateurs et éleveurs. C'est un défi pour le monde rural afin de pouvoir jouer leur partition. Après des années de dur labeur pour subvenir aux besoins de sa famille, Bassirou Ba est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de nettoyage qui emploie plus de 100 personnes. Ce parcours témoigne de sa résilience et de son engagement. J'ai du gardiennage, entre autres, pour aider ma famille. D'ailleurs, nous avons créé une entreprise familiale de nettoyage qui emploie aujourd'hui plus de 100 agents qui perçoivent le salaire.
Avec Natal Kaougui, il aspire à devenir un député exemplaire capable de défendre avec force les intérêts du monde rural souvent négligés dans les sphères de décision. Fatou Bokaulak, Radio Futur Média. Ennemi hier, allié aujourd'hui, Malick Sall, l'ancien ministre de la Justice, fait lui aussi partie des caciques de l'APR, tombé sous le charme de Pastef. Passé présent, Mohamed Ali Mouba déroule la VAR. Samedi 26 octobre 2024, nous sommes à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Un communiqué tombe dans les rédactions de la place. Il est signé Maître Malick Sall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Après la rencontre du 16 octobre avec la coordination PASTEF de Matam à sa demande, une délégation des amis de Maître Malick Sall a été reçue par le pôle contact et accueil des alliés du directoire de campagne du PASTEF à son siège sur la VDN. C'était le 23 octobre 2024. Maître Malick Sall et ses amis ont vaincu que l'intérêt supérieur de la nation passe avant celui des groupes et individus, ont décidé de soutenir la liste du parti PASTEF aux élections législatives anticipées du 17 novembre. Maître Malick Sall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, proche de Macky Sall, proche parmi les proches, quitte donc son ami pour rejoindre Ousmane Sonko. Le tremblement de terre est complet. Et pourtant, Ousmane Sonko et Malick Sall ne sont pas des vieux amis, bien au contraire. D'abord, Sonko n'est pas le seul opposant au Sénégal. C'est le principal opposant. Vous savez, c'est lui qui le dit. Moi, Maître Malick Sall, ministre de la Justice, un homme d'une arrogance extrême. Mars 2021, au plus fort de la crise, l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'avait pas hésité à pointer la responsabilité d'Ousmane Sonko dans les violences. Il s'était exprimé ce jour-là en Pulaar, à Matam, devant ses électeurs. A dit en résumé d'éviter de suivre Ousmane Sonko, un adepte de la violence. Une virulence du discours dirigée jusque contre Yewwi Askan Wi, coalition à laquelle appartenait Ousmane Sonko. Vous savez, s'il vous plaît, honorable député, c'est son tour de parole. Donnez-lui la possibilité, qui est un droit qui lui revient, de répondre. Je me suis... Bon, d'accord. Un jour, on retournera au dictionnaire. En latin, attendez, en latin, ça se dit asinis. Asinis, A-S-I-N-U-S. Bon, pour le moment, Biden comme répondre. Voilà, Malen Konyan, s'il vous plaît. Merci. Honorable député. Honorable député. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La paix est revenue. Biden ministre Mouton. Il a eu la patience d'entendre pendant 7 heures finales. Votre collègue, honorable député, président de la commission, après son discours, m'a demandé de ne pas répondre au coup de pied de l'âne. Malick Sall, hier, qui rejoint donc PASTEF pour ses élections législatives, les élections législatives du 17 novembre prochain. Merci à Mohamed Ali Mouba. Cet élément met en terme à ce journal de la campagne. Merci à Ali Mouba qui a assuré la partie technique. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Touglou. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Chers automobilistes, depuis le 1er août 2024, aucune compagnie ne pourra plus vous délivrer d'attestation d'assurance en format papier, sauf pour les véhicules de transport en commun.
Ces derniers conservent toujours l'attestation d'assurance papier de couleur bleue. L'Association des assureurs du Sénégal invite donc les preneurs d'assurance automobile à ne plus souscrire sous format papier en infraction aux règles du marché. Les attestations papier sont maintenant remplacées par les attestations digitales sous format QR code. Cependant, les attestations papier souscrites avant le 1er août 2024 resteront valables jusqu'à leur échéance. Toutefois, l'Association des assureurs du Sénégal informe les usagers qui traversent les frontières en voiture de se rapprocher de leur assureur pour obtenir gratuitement une attestation d'assurance carte brune CEDEAO. Pour toutes informations, appelez l'Association des